Eh bien, rebonjour encore une fois, c'est nous la bande animée, toujours à Plume et Bulle. Ce coup-ci, on n'est plus avec notre pote Ludo, mais on est avec notre pote Ronan. Ronan, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Alors bonjour, merci d'être venu déjà. Alors je m'appelle Ronan, je suis président de l'association Café Librairie Plume et Bulle. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est implanté sur Charleville-Mézières et on est un café librairie qui est spécialisé dans la bande dessinée, le comics et surtout le manga. D'accord, mais comment t'as fait pour arriver à Charleville-Mézières, à ouvrir un café spécialisé dans la BD? Alors, à la base, moi, je suis déjà des Ardennes, donc je suis dans un petit village qui est juste à côté de Charleville-Mézières, qui s'appelle Gernelle, et avec des amis, on a voyagé un peu partout en France, et on s'est dit pourquoi pas importer justement le principe de salon de thé et librairie en même temps. Et vu qu'on aimait bien la bande dessinée, comics et manga, on s'est dit allez, on se lance là-dedans. D'accord, t'as fait comme les émissions télé, t'as chopé un concept ailleurs Voilà. et t'as essayé de l'implanter ici. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bon, on a déjà teasé un petit peu vu qu'on a eu Ludo et que Ludo nous a expliqué, mais tu peux rentrer un peu plus en profondeur? En profondeur, ouais. Alors, du coup, tout le mois de juin, en fait, on a une grosse exposition qui s'appelle Japon, hommage au manga Kenshin le Vagabond. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Kenshin le Vagabond, c'est un manga des années 90. Ouais, je dirais voilà, fin 90. Fin 90, il me semble. Donc, et on a fait une grosse exposition dessus, On a vu, hein. avec un historique, en fait, du Japon, pour contextualiser en fait le manga dans l'histoire du Japon. Ok. On arrive sur des planches, après des reproductions de planches du manga. Oui, on a vu. Ensuite, les planches Seitei, qui ont servi à l'élaboration des personnages. Et ensuite, on arrive sur les planches celluloïdes qui ont servi dans le premier épisode, voilà, avec les personnages principaux. Ouais. Et derrière, on a pas mal de choses comme des reproductions du sabre de Kenshin, des costumes. On a aussi des originaux des dialogues qui ont servi aux doubleurs. Ouais, super. Voilà. Et après, on est parti sur tout ce qui peut être aussi merchandising sur, tu vois, les grosses séries qui peuvent exister. Donc de la figs, Voilà, figurines, il y a du porte-clés, du jeu vidéo. du jeu vidéo aussi. Il y a eu 2 jeux vidéo. Il y en a un sur, peut-être un de plus. Il y en a Vas-y, dis-moi. peut-être un de plus. Donc un sur PlayStation 1, Ouais. l'autre sur PlayStation 2. Il y en a un qui fait très Tekken Ouais. et l'autre qui est plus un RPG. Et donc il y en a un sur PSP aussi. Ah d'accord, mais tu Ouais. vois, je ne savais pas, tu vois, pour le PSP. Et aussi, au Japon, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils l'ont sorti en format audio aussi. C'est-à-dire le manga. Le manga, ouais. Pour les malentendants. Pour les non-voyants. Oui. Parce que les malentendants, ils nous ont quand même dans l'os. Hein. Mais c'est toi qui as tout ça? Non, c'est François Allard qui nous a créé cette exposition. C'est un manga qui l'a beaucoup marqué. Et il y a 1 an et demi, il nous a dit j'ai envie de faire une expo. Et on a dit allez, on est parti. Eh ben, c'est super. Est-ce qu'elle fonctionne cette expo? Est-ce qu'il y a du monde Elle qui vient fonctionne. Ouais, honnêtement, il y a il faut. vraiment beaucoup de monde qui passe. Faut dire, on est assez fiers de cette exposition. Il y a des pièces qui sont un peu uniques, tu vois. Là, on est juste Clairement. à côté, tu vois, des scripts, des doubleurs. En plus, c'est des originaux à avoir entre les mains comme ça. C'était assez émouvant, hein, faut dire ce qui est. Puis les planches de celluloïd aussi, c'est pas ce que tu vois sur toutes les expos. Et puis pour Charleville, je trouve que c'est cool. De 1, il y a du matos, et de 2, Ouais. c'est en bon état. C'est en très très bon état. Voilà, ça a mis 1 an et demi à se construire. Et encore, on n'a pas pu tout mettre en fait. Ouais. Tellement il y avait de matos. Pourquoi t'as pas mis le costume de Kenshin? Ah on l'a, mais c'est une reproduction quoi. Non, il y a certaines pièces qui peuvent être très très chères. Du coup, on a préféré certaines reproductions. Après, il y a quand même pas mal d'originaux, faut se dire. Donc voilà. C'est excellent. Donc, toujours pareil, ma petite question de derrière les fagots pour savoir un petit peu plus qui tu es. Ton manga préféré? Ton animé préféré? Ton jeu vidéo? Alors, un ou plusieurs, bien évidemment, D'accord. mais pour qu'on connaisse un peu les goûts de Ronan. Alors, moi en manga, c'est surtout Poison City de Tetsuya Tsutsui, Tsutsui, ouais. qui m'a vraiment marqué. C'est celui aussi qui a fait Noise, tout ce qui est prophétie. C'est Qui est un auteur japonais qui a Ouais. plus ou moins démarré en France. c'est ça. En fait, il a été très connu en France avant de pouvoir publier au Japon. Lui, il a fait le chemin c'est inverse. paradoxal. Ouais. Et alors ensuite, en animé, je partirais sur du GTO. Ah, Voilà. Et aussi les chroniques de la guerre de Lodos. le DOS. Voilà. C'est un truc de vieux, ça. Ah ouais, c'est un truc de vieux, T'as mais quel âge, en fait? 35. Donc Ah oui, ouais. t'es plus si jeune que ça. Bah voilà. Et non, c'est mon frère qui me les avait montrés et Ok. ça m'a vraiment très marqué cet animé et je suis capable de le regarder tous les ans au moins une fois quoi. Et en jeu vidéo, là c'est pareil, c'est encore du vieux. Heroes of Might and Magic. Ok, Might and Magic. Ouais, Ouais. sur quoi? Ça, c'était sur PC? Ah, non c'était sur PC, Ok. c'était sur Windows 95. Ok. Ouais.
avec les pixels bien formés et tout. À l'époque, on avait les cheat codes qui étaient sur jeuxvideo.com ou sur un C'était autre... déjà sur le net alors? Ouais, t'avais déjà sur le net. Et là, c'était pas en version en ligne. C'était vraiment CD-ROM avec, tu sais, Ouais, je les vois bien. vieux cartons. Oui, les grosses boîtes. Les grosses boîtes avec un vieux CD à l'intérieur. Et t'avais le manuel qui était dedans encore. Ok. Eh ben écoute, merci infiniment. On se serre la main, on se Bah, check, oui, on se fait la bise, serrage de main, Voilà. c'est très bien. Merci tout le monde Merci. d'avoir participé. Et puis de toute façon, nous on se retrouve ailleurs, un autre jour, pour une nouvelle aventure. Je vais pas dire encore plus fabuleuse, mais bon, presque. Allez, salut! Salut!